Alors bonjour, on a encore plein de vidéos à vous montrer sur l'aménagement du fourgon qu'on continue. Mais là, on a fait une petite pause pour aller chercher nos arbres fruitiers. Et j'avais envie aussi de vous parler de cette pépinière qui fait grandir des arbres avec passion et dans le respect de la nature. Alors aujourd'hui, on va chercher les arbres fruitiers qu'on a commandés. Donc on les a commandés dans une pépinière qui s'appelle Pépin d'hier. Alors pourquoi on a choisi cette pépinière? Déjà parce qu'ils sont spécialisés en arbres fruitiers anciens et adaptés aussi à la montagne. Donc c'était bien pour nous puisqu'on est à 900 mètres d'altitude. Pourquoi aussi? Parce qu'elle se trouve à Saint-Amand-Sous. C'est une pépinière dans le Tarn qui est pas très loin de chez nous. Un autre critère aussi assez important, c'est qu'ils sont sous la mention nature et progrès. Bonjour Renaud, donc Bonjour. vous êtes responsable de la pépinière Oui, Pépin d'hier. Pépin d'hier. Et vous savez combien de temps que vous êtes installé? Donc moi je me suis installé il y a 15 ans. 15 ans, Voilà, d'accord. 15 ans. Donc l'idée de départ c'était de multiplier des arbres pour que les gens du cru puissent replanter les variétés locales. Parce qu'en fait on est dans une région là, de moyenne montagne où il y avait quand même une belle diversité, notamment en pommiers, mais aussi poiriers, pruniers, quelques cerisiers, avec un climat très particulier, voilà, qui est entre plusieurs influences océaniques et méditerranéennes, avec en plus le relief qui fait qu'il y a une hygrométrie très forte. Voilà, il faut des variétés quand même bien résistantes à des printemps, des hivers très humides, voire neigeux. Voilà, bien qu'on soit très au sud de la France, donc avec quand même des températures parfois très chaudes, Oui. et des douceurs hivernales qui est assez fréquente, malgré des printemps très, très arrosés. Donc voilà, il faut des variétés assez particulières, bien adaptées à ces conditions. Donc c'est pour ça que pour proposer des arbres de qualité aux gens de la région, j'ai décidé de faire ma pépinière. Et donc voilà, donc j'ai une quarantaine de variétés de pommiers locaux, enfin un peu plus, parce que j'en ai aussi d'autres en collection que je ne multiplie pas forcément tous les ans. Voilà, une bonne vingtaine de poiriers, des pruniers, des cerisiers, aussi des néfliers, des châtaigniers, des fruits un peu moins communs, mais voilà. Après voilà, je reste quand même sur des fruits vraiment adaptés à la région. Vous avez des petits fruits rouges aussi. Et puis aussi voilà, tout ce qui est fruits rouges, dans la mesure où après avoir testé les variétés et puis voir leur capacité d'adaptation à la région, j'ai sélectionné une petite gamme de petits fruits pour compléter les vergers. D'accord. Donc ici voilà, c'est l'endroit où je les fais naître. En gros, je plante des porte-greffes que j'achète à un pépiniériste qui fait que ça, en plein champ, et après voilà, je les greffe au fur et à mesure de leur croissance. Voilà, pour qu'au bout d'un an, les jolis sillons, voilà, comme ceux-là, puissent repartir et être replantés dans des vergers, alors soit familiaux, soit auprès de gens qui ont des projets d'installation en agriculture, ou des associations, des collectifs qui veulent refaire vivre des lieux, des collectivités même qui me demandent de faire du travail, donc soit à façon, soit de leur fournir de quoi recréer des vergers communaux. Voilà, c'est assez diversifié comme clientèle. De 1 arbre à 200 arbres, il y a vraiment tout type de personnes. D'accord. Et donc vous êtes à Saint-Amand-Sous. Saint-Amand-Sous, voilà, donc au pied de la montagne noire. Bon, moi je suis quand même pas très en altitude pour pouvoir produire de tout et satisfaire quand même tout le bassin local. C'était difficile d'aller me percher en montagne, mais je vais chercher mes greffons, mes pieds-mers, etc. Un peu à toutes les altitudes dans un rayon de 50 km pour vraiment rester sur de la variété locale. Ma motte, j'essaie de la
de la désolidarisée du reste du sol pour pouvoir faire levier dessus et sortir le fion sans abîmer les racines. En fait, avec ma mini pelle, ce que je fais, c'est la même chose, sauf que je prends tout le rang. Ouais, j'ai vu, ça, coupe, ouais. Ça fait le côté. Ce qui me facilite beaucoup le travail par la suite, mais jusqu'ici, je pouvais pas le faire parce qu'il y avait encore toutes les feuilles. J'ai vraiment attaqué hier de commencer à préparer les rangs à la mini pelle. J'ai vu une vidéo, Ouais. c'est un ancien qui fait ça. Son tuteur, il le met de manière à ce que l'ombre du tuteur Ouais. fasse de l'ombre au tronc. Ouais, voilà. Sinon, c'est aussi pour ça que pas mal enfin, autrefois, ils mettaient de la chaux sur les troncs. C'était aussi pour ça, pour faire un pare-soleil en fait. Parce que le côté Ouais. sud, il est pas bon non plus. Ouais, non, le sud, il est dangereux pour ça, quoi. Ça fait démarrer trop tôt les fleurs. Et il y a ce risque de, voilà, quand on est bien exposé. Alors, il y en a qui mettent des canisses autour de leur tronc Ouais. l'hiver. Il y en a qui pralinent. Ouais, le pralin, il peut servir à ça après coup. Voilà. Bon, après, souvent, on est en montagne. Enfin, j'imagine que. Enfin, je sais plus si on en avait parlé l'autre fois. De toute façon, on est obligé de protéger contre les chevreuils ou etc. Donc, la gaine climatique, là, les gaines noires en général, elles font aussi écran au soleil et ça évite. Nous, on a envie de faire, vous genre savez, de prendre dégâts. des ronces Ouais. et l'entortiller autour. Ouais, voilà, ouais. Mais ça créera aussi un petit écran qui peut être pas mal. Ouais. Mais c'est sûr que sur de la jeune écorce, tant qu'ils ont eu une dizaine d'années, le soleil il peut faire pas mal de dégâts. Ouais, mon gros problème dans ma vie, c'est que j'ai du mal à discuter, à parler et à travailler en même temps. Enfin, il me manque un côté féminin là, pour ça. L'avantage de ces sols sableux, c'est que ça crée des systèmes racinaires magnifiques. Oui. Voilà, si vous avez fait un bon trou, vous le replantez tel quel. Après, si jamais il y en a une qui est plus longue et tout, des fois il vaut mieux la tailler que d'aller la plier dans Ouais, non, mais ouais, non, Voilà. après je demandais Ouais. s'il fallait que je les retaille, mais apparemment, Ah, non, mais ils si, sont voilà, là, par peut-être exemple, je l'ai celui-là, pas vu, donc ouais. là, vaut mieux donner un petit coup. Là, Mais normalement, je peut-être l'ai. pas. Ouais, normalement, j'ai fait. puis après, je mets la terre jusque Ouais, là. voilà. Le point de greffe, le surtout collet pas. est là, voilà. Et après, quand je vais mettre, Ouais. quand on va mettre notre broyat ou notre Oui. couverture de Ouais. feuilles mortes, tout ça, Ouais. je peux le noyer ou pas? Oui, le collet, voilà. C'est pour ça qu'en fait, moi, ce que je conseille, c'est plutôt de mettre le paillage vraiment à la fin de l'hiver, quand il y a déjà moins d'humidité, que la terre se réchauffe un Le peu. point de greffe, Déjà, ouais, l'humidité, c'est pas bon. Voilà, pour pas attirer déjà les campagnols aussi au niveau du système racinaire l'hiver, parce qu'ils peuvent très bien, en étant au chaud, du coup, le boulotter. Enfin, boulotter les racines en. Le paillage, Ouais, l'hiver, donc moi c'est je pas préfère paillage printemps-été pour empêcher la concurrence avec l'herbe et puis garder l'humidité. bon. C'est que Mais la l'hiver, il vaut mieux gratter un peu, enfouir le compost, etc. Et puis laisser la terre à nu. C'est pas sur un hiver qu'il va y avoir quand même un lessivage puis non plus énorme. De Quoi. toute façon, Voilà. le but du toute paillage, façon, voilà. c'est pour l'humidité. Voilà. Protection. Donc c'est vrai globalement, moi j'évite les paillages l'hiver, surtout par rapport aux campagnols, principalement. Ouais. Voilà. Donc là c'est sur franc. Sur un M106, on est sur des racines beaucoup plus étalées. Enfin, je sais plus, en pommier M106, on n'a pris que pas beaucoup, je crois. Quasiment un sur deux. Parce que l'idée c'était de faire un qui va donner assez Ah oui. vite et un
Donc en fait, à chaque fois qu'une variété est double, il y a un franc, un M106. Voilà. Voilà, c'est Voilà, donc M106, bon, celui-là il est quand même assez pivotant, mais parfois ça fait juste partir à l'horizontale. On voit que déjà il y a quand même moins de pivots que sur le franc. C'est des racines beaucoup plus fines. Donc voilà, en fait, au rebouchage, vous faites une espèce de butte au fond du trou pour caler la hauteur du collet. Et ensuite, vous ramenez la terre en butte, tout en réétalant tout ce petit chevelu progressivement et en mélangeant le compost ou l'amendement. Voilà. C'est d'essayer de réétaler les radicelles. Oui, voilà. Ouais. Donc ça, c'est une greffe à l'écusson. Donc c'est beaucoup plus... ça sort beaucoup plus que... Là, par exemple, il y a... Là, en fait, ça, c'est le... porte-greffe était un peu plus gros, donc ça c'est encore l'ancien porte-greffe, la greffe est là, à l'anglaise. On voit le zigzag là. D'accord. Ça c'est une greffe beaucoup plus discrète, voilà, que l'écusson. Ouais, bon, après, voilà, de toute façon, ça va faire un gros tronc. Oui, après ça s'efface tout ça. On voit toujours le point de greffe à la butte normalement. Voilà, bon, là la plupart c'est des écussons. Et après, je détermine ma hauteur de mon tronc. Voilà, donc c'est vrai que ça sur le sion, si vous voulez qu'il monte pas trop, quand un sion est bien vigoureux comme ça, et vous voulez qu'un tronc d'un mètre, vous pouvez déjà les téter avant que ça redémarre au printemps. Bon, là, moi j'attendrai qu'il ait vraiment fini de perdre les pétioles des feuilles, parce que j'ai enlevé les feuilles. Là, par exemple, ça va être mon hauteur de sol, voilà. Par exemple, un tronc d'1 mètre. Ouais, voilà. Je le coupe à 1 mètre. Oui, voilà. Après si tu vois un sion comme ça, moi je laisserai faire, voir ce qui se fait dans l'année. Quand il est... Parce que là, couper 1 mètre, ça fait enlever que 20-30 cm. C'est pas suffisant. À enlever du bois, il faut au moins enlever 50-60 pour qu'au redémarrage, il y ait 3-4 pouces vigoureuse. Une année comme ça. Voilà, peut-être sur les deux plus jolis, si une fois plantés, vous les trouvez vraiment hauts, là, vous pouvez les étêter. Les autres, vaut mieux attendre de voir, parce qu'il y en a certains qui vont ramifier d'eux-mêmes. Et on pourra du coup ne pas intervenir ou juste enlever l'axe l'année d'après. S'il me fait une branche, un rameau par là, je coupe. Voilà. Par contre, quand c'est dans les deux tiers inférieurs, le tiers inférieur, ils vont nous l'enlever. Et dernière règle, au niveau du feuillage, même si vous voulez monter les charpentières un peu plus il faut toujours quand même laisser 2 tiers de feuilles pour un tiers de tronc nu, pour l'équilibre et la croissance de l'arbre. C'est-à-dire que si vous dites que je voulais faire les charpentières ici, au printemps ça sert à rien d'enlever toutes les feuilles tout le long du tronc. Tant que c'est pas une grande pousse, voilà. Moi-même j'ai déjà fait le choix, j'ai enlevé quelques branches anticipées qui étaient vraiment assez basses. Voilà. Et là j'ai les feuillets pour le transport, parce que les pommiers ils ont encore toutes les feuilles. Ouais. Mais si on les laisse, le temps que vous replantiez, etc., si ça doit attendre 24 heures ou 48 heures avec les feuilles, ça va complètement se déshydrater. Le pommier, une terre bien drainante ou Oui, de préférence, Et vous avez dit que le pommier lui supportait bien le froid, par contre. Par rapport au niveau courant d'air et tout ça, par rapport aux fleurs, il va le supporter. Nous, du terrain, vous savez, on a les sagnes, et puis pourtant c'est côté sud, mais le froid revient par là. Le prunier, oui, d'accord. Ouais. Après, de toute façon, en général, pour tous les fruitiers, il faut éviter l'asphyxie racinaire. C'est-à-dire que de l'eau qui stagne l'hiver, c'est pas bon. J'allais dire, la seule chose qui va le tolérer un peu plus, c'est le prunier. Le prunier, on a mis deux côtés, pas trop loin des sagnes, il se pèse bien. Le côté humide. Disons c'est sûr qu'au niveau floraison, par contre, prunier, poirier vont demander d'être un peu plus à l'abri du vent, surtout que les pommiers. Et si on met une poignée d'ortie dans le fond du trou? Oui, ça c'est pas mauvais. Ou alors en pulvérisation, ou en arrosage après coup, au printemps aussi, pour stimuler la croissance. Bête, mais il y en a beaucoup qui commencent à utiliser l'urine humaine, diluée. Oui, je sais pas. Ça j'avoue que j'ai pas testé, mais c'est de l'urée, donc c'est de l'azote. Non, à petite dose, mais pour faire les gros arrosages, dilué, je crois qu'il dilue à 10%. Oui, voilà. Oui, de toute façon, tout ce qui est. De toute façon, tout apport comme ça, il est dilué, même la prêle, même le. Que ce soit humain ou animal, je vois pas trop la différence. Je pense que non, il n'y a pas de priori. Ce qu'il faut, c'est soit apporter frais dilué, soit vraiment composté ou fermenté. Voilà, faut pas que ce soit en début de macération ou tout ça, où là ça brûle.
C'est Donc là, tout de suite, un compost de toilette sèche, il faut vraiment qu'il ait 2 ans pour 2 ans, ouais, au voilà. moins. Là, tout de suite dans le trou, non, pour chose à mettre. Voilà, donc Tout soit au si printemps. vous avez du fumier bien composté, voilà, ça peut s'amener. Sinon, amenez plutôt un truc après, par-dessus, au printemps. Voilà. Là, à ce stade-là de la plantation, c'est plutôt un compost. Il y a besoin Un quand même fumier de- bien mûr. On ne met pas de paillage parce que je m'étais dit on aurait pu pouvoir protéger le système racinaire des futurs gelées qui vont arriver. Non, non, au contraire, ce qu'il faut, par contre, c'est si vous pralinez, vous n'arrosez pas. Voilà, il ne faut pas arroser. Vous tassez bien, en fait, voilà, vous tassez au fur et à mesure que vous rebouchez, comme je vous ai expliqué, au fur et à mesure vous étalez. Le pralinage, en fait, il va bien réhydrater les racines et il va vous... L'argile garde l'eau. Voilà, l'argile garde l'eau, elle fait le lien entre la terre et la racine. Et ensuite, honnêtement, il va pleuvoir tout l'hiver. Ouais, mais je croyais que le fait de faire la cuvette autour Non, de là, le risque, si vous apportez un gros volume d'eau dans le trou, ça bouche les trous. Ça bouche les trous, mais le pralinage aura fait le même boulot. Et en plus, voilà, s'il y a une gelée le lendemain, là par contre, cette accumulation d'eau au même endroit, là vous allez pouvoir, vous risquez de brûler les racines. Par contre, si vous tassez finement, proprement, voilà, il vaut mieux praliner, tasser finement que de se trimballer des arrosoirs pour risquer de faire geler cette eau, quoi. Donc là, honnêtement, il n'y a plus les feuilles, il n'y aura pas de croissance ni de développement avant 2 mois. La terre, elle va rester humide de toute façon Voilà, pour 4 mois. Donc moi, je n'arrose jamais les plantations au début d'hiver si je praline, quoi. Voilà. Donc voilà, faites un bon pralin, passez le temps à le préparer, après vous enrobez toutes vos racines là-dedans, vous plantez en tassant bien et Puis l'essentiel sortie de printemps, un bon Voilà. arrosage si c'est plus ou moins sec. Et puis voilà, oui, voilà. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'ici, les printemps ont tendance à être humides, donc... mais voilà, il a besoin d'eau en pleine croissance, mais là, l'hiver, non, ce serait noyer le trou pour... Il faut de l'air aussi dans le sol, donc voilà. Vu qu'il y a très peu d'activité de vers de terre en ce moment et tout, ça, de toute façon, il va pleuvoir régulièrement, ça va se tasser doucement, il n'y a pas de... Et ensuite... ce qu'il faut, c'est pas foutre toute la terre d'un coup et tasser après. Il faut vraiment... Voilà. Et ensuite, l'été... Et l'été, bon, tous les 15 jours, 3 semaines... arrosé pendant 3 ans au moins 2 ans. Ouais, déjà 2 ans c'est bien, c'est sur 3 c'est toujours mieux, ils se développent plus vite, mais voilà. Eh bien, merci bien. Avec Et plaisir. puis, si vous avez envie d'acheter des fruitiers de variétés anciennes et puis des fruitiers adaptés aussi à la montagne, à l'altitude, ben, vous pouvez venir ici. Merci bien. Merci.